Mais c'est que c'est pas très ordonné tout ça. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. When I'm gone, oh honey, though our friendship ceases from now on. Eh oui, car l'ordre c'est très, un dernier pour la route, très important pour l'enfant et particulièrement entre 0 et 6 ans. Et ça pourquoi? Parce que quand l'enfant vient au monde, eh bien, il a besoin de repères, il naît dans le chaos, il ne connaît pas son environnement. Il a besoin de pouvoir s'orienter, il a besoin d'ordre, de cadre. Le monde extérieur, il est déjà assez désordonné et assez inadapté pour l'enfant. Donc n'en rajoutez pas chez vous, s'il vous plaît. L'enfant, il a besoin d'ordre extérieur pour s'ordonner intérieurement et pour laisser travailler ses forces intérieures. C'est très important. Il a besoin de sortir du chaos et pour ça, vous devez lui donner de l'ordre. Vous devez l'aider à s'ordonner et ça passe d'abord par son environnement. Vous êtes bordélique? Très bien! Moi aussi, entre nous, vous avez qu'à voir ma chambre, regardez. Et alors? C'est votre bordel, c'est pas grave si c'est dans votre chambre, votre bureau ou peu importe du moment que votre enfant n'y passe pas la plupart de son temps. C'est la chambre de l'enfant avant tout. D'abord, entre 0 et 3 ans, votre enfant, il a besoin d'espace. Aérez sa chambre, ne mettez pas trop d'objets, limitez le nombre d'objets et de jouets pour que l'enfant puisse avoir des repères visuels fixes. Autre chose très importante, rangez les objets toujours à la même place. Et oui, chaque objet doit avoir une place précise, sinon l'enfant, là encore, il va être perdu, il va être désordonné. Il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un environnement qu'il connaît, d'un environnement qui le sécurise. Donc ne chamboulez pas tout, doucement. Pour les meubles, pareil, n'allez pas déménager toutes les 2 semaines. Et non, l'enfant, sinon le pauvre, il va être perdu comme tout. Non, l'ordre extérieur, ça permet à l'enfant de s'ordonner intérieurement. Vaut mieux le répéter parce que c'est très important. Mais l'ordre, il ne passe pas que par le matériel ou le mobilier. Non. Mais l'ordre, il passe aussi au niveau du temps. Eh oui, installez des rituels avec vos enfants. Ne serait-ce qu'au niveau du repas, par exemple. Eh bien, commencez vos repas toujours de la même manière. Et même quand vous mettez la table avec votre enfant, eh bien, commencez toujours le couteau telle place, la fourchette telle place, etc., etc. Sinon, votre enfant, il va être perdu, le pauvre. Eh oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Eh oui, croyez-moi là-dessus. L'ordre, toujours. Donc, au niveau du matériel, au niveau du mobilier, au niveau du temps. Et donc l'ordre, il passe aussi au niveau des détails physiques, surtout pour les 0-3. Et oui, ces tout petits bouts, les pauvres, ils ont besoin d'ordre, toujours, dans leur espace. Prenons un exemple, vous rentrez dans la chambre, avec vos petits manteaux, tranquillou bilou, et là, il fait chaud, vous enlevez votre manteau, pouh, et puis vous repartez sans votre manteau. Et là encore, votre enfant, il va être perturbé, le pauvre petit bout de chou. Mettez-vous à sa place. C'est plein de petits détails comme ça. Mais pour lui, toujours pareil, ça veut dire beaucoup. Donc, donnez à votre enfant un environnement ordonné. C'est lui donner un environnement adapté. Et oui, pas comme cette table que je n'ai toujours pas terminé de ranger, d'ailleurs. Oh tiens, jolie petite banane. Bonjour petite banane. Allez hop. Allez, sur ce, moi je dois vous laisser parce que il me reste pas mal de choses à ranger quand même. Allez, à plus.